Ah, j'ai tweeté pendant des heures et des heures et des nuits et des jours sans dormir. Déjà depuis le début de la pandémie, je n'ai pas dormi presque 10 jours d'affilée. J'essaie d'œuvrer vraiment de tout mon cœur pour dénoncer des choses qui sont tellement incommensurables de destruction massive et d'illogismes tellement colossaux qui commencent un petit peu à se faire réaliser à l'heure actuelle, particulièrement sur le professeur Raoult. Et oui, parce qu'un traitement inoffensif testé depuis une trentaine d'années, qui justement n'a pas d'effet contre-indication, si ce n'est éventuellement, selon les cas, faire un électrocardiogramme et qui est travaillé en prévention déjà depuis des années quand les gens partent en Afrique contre le paludisme. Donc c'est quelque chose qui est vulgarisé de façon normale depuis des années sans aucune contre-indication, et que s'il y avait de toute façon une chance que ce soit possible, comment ne pas le laisser faire? Et ça commence seulement à se faire vraiment, parce que la dernière fois ils ont fait une émission avec FM TV sur le professeur Raoult, mais sans le professeur Raoult. Alors là, c'est sûr que quand il parle et là, véritablement, c'est pas la même chose. Parce que là, c'est très difficile de pouvoir tenir tête à la logique. Ce qui fait que, oui, c'est clair, quelque chose qui descend la charge virale, lui-même le dit, hein, c'est pas un miracle, c'est simplement que l'expérience fait que ça fait 30 ans que ça descend la charge virale. Et ça marche aussi sur le corona. Donc, et avec l'association de notre molécule, on a la possibilité justement d'avoir des résultats en 6 jours. Alors pourquoi pas le faire dans tous les cas? Donc c'est une vraie mauvaise volonté. Pourquoi les masques? Comment un personnel soignant en permanence en contact avec des malades, justement de la maladie, on les protège pas en leur donnant des masques? Moi-même, je suis lambda pour le côté gouvernement, et moi-même j'avais proposé 3 millions de masques en un temps record, qui n'a jamais été, où je n'ai jamais eu de retour. Voilà, donc c'est même les presses d'ailleurs, hein, parce que les presses, certaines presses, pas toutes, je l'espère, parce qu'avant la presse c'était la liberté de la presse, maintenant on obéit comme un petit matou, là, sur BFM, on montre que les choses qui sont en rapport avec ce que le gouvernement a dit, ou sur d'autres chaînes, où je suis colossalement étonnée de voir qu'on prend des témoignages que d'un parti, d'une idée. Normalement, dans la vie, il y a une thèse, il y a une antithèse. Et c'est ce qui permet la valeur justement du débat, c'est que justement on peut débattre sur des choses qui sont d'une façon ou d'une autre. Alors voilà, donc je voulais vous continuer à vous dire que c'est vrai que je vais reposter tout à l'heure peut-être, à moins que je puisse le dire comme ça, j'aimerais vraiment que vous m'écoutiez, j'aimerais vraiment que vous contaminiez avec ce que je dis, j'aimerais vraiment, parce que vous verrez qu'un jour ça sera intéressant, parce qu'il y a des tas de choses que j'ai encore à vous dire, à vous montrer, surtout si on est dans l'ère où on montre, parce que maintenant c'est déjà, les gens ils disent tellement de bêtises des fois, ils parlent tellement de sujets qu'ils ne connaissent pas, que bon, ce serait intéressant. J'ai plein d'expériences à vous faire partager, puisque j'ai fait une NDE. Une NDE, c'est une Near Death Experience, ou EMI, expérience de mort imminente, ce qui fait que, et avec une preuve, puisque j'avais vu tomber, enfin, je vous raconterai tout ça. Il y a plein de choses qui font que c'est l'expérience de ce que j'ai vécu, et c'est toutes les choses que j'ai en connexion avec ailleurs qui me permettent de pouvoir dire certaines choses, et qui ça arrive toujours, comme je le dis, hein, c'est pas moi, c'est pas moi. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que là, depuis le tout début, j'ai partagé des milliers de tweets, d'Instagram, de mails, et surtout en interne aussi, beaucoup. Donc il y a un moment donné, on ne peut plus contenir l'information, qu'à un moment donné, elle est obligée d'exploser. Alors je suis très heureuse sur plein de choses sur lesquelles j'ai travaillé, les sans-abri bien sûr, puisque c'est mon combat depuis l'âge de 4 ans. Oui, je ne supporte pas d'imaginer que dans un millénaire, et même dans un simple monde, il soit possible de laisser des gens dans la rue. Et surtout des fois, des gens qui... Et de toute façon, personne ne mérite d'être dans la rue. Alors donc, ce que je voulais expliquer, qui est très important pour moi, c'est que... j'avais ce combat, donc j'ai beaucoup œuvré là-dessus. Et avant, on amendait même les SDF. On ne leur donne pas les possibilités de se soigner, ni d'être protégés, ou d'une maison ou quelque chose, à part M. Lina. La ovation, là, il m'a étonnée vraiment, et je suis contente de le dire. Il a été le premier précurseur à lui ouvrir les palais du festival. Alors ça, c'est encore plus historique. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que sur les animaux, évidemment, puisque c'est la clé. Tant qu'on continuera
à manger des âmes, tant qu'on continuera. Et d'ailleurs, il y a Jean-Philippe, Édouard Philippe, je veux dire, les noms, alors là, et qui lui-même a dit, il va falloir qu'on revisite notre façon de concevoir, de manger de la viande dans cette surconsommation, on torture, on fait de l'abattage. Enfin, comment ne pas comprendre que la toxique de l'énergie, qu'il peut y avoir dans n'importe quel animal qui voit ses pairs, alors qu'ils sont, on le sait ça par contre, maintenant tous les scientifiques de la planète, dernièrement Hopkins, qui disait justement, les animaux ont entre eux de la télépathie. Alors imaginez quand ils sont la 40e vache à devoir être pris par une scie électrique, à être coupé en deux, comme ça, et que de l'autre côté, il y en a 41 qui ressentent et qui vivent ça. Imaginez tout ce qu'il peut y avoir de contraire, si vous voulez, ces hormones formidables dont je parlais, qui sont les plus grosses toxiques qui puissent exister de stress, d'angoisse, de peur. Donc on mange de la peur, on mange de l'angoisse, on mange de la dépression, on mange de la tristesse, on mange de la cruauté. Donc si en mangeant ça on peut être en bonne santé, là je vous dis non, hein. C'est pas pour rien que la vie a fait, alors que ça n'existait pas, vraiment le bio à cette époque-là, a fait que j'ai été élevée végétalienne jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc voilà. Et regardez comment je suis au niveau de la pêche, l'énergie, de la vitalité et de tout ce que je peux faire et vivre. Je veux dire, il n'y a rien qui m'arrête. Et même quand je dors pas, je continue encore. Voilà, je m'arrête plus. Alors moi aussi, je suis atypique, comme le professeur Raoult. Mais ce que j'ai à donner, à dire et à faire, et l'expérience que je peux avoir, elle peut quand même beaucoup, beaucoup apporter. Il faut juste avoir envie d'écouter, de comprendre, d'être dans un état d'ouverture, de souplesse. C'est ça qui permet de pouvoir aller de l'avant dans la vie. C'est ça qui permet de pouvoir se faire entendre, se faire comprendre. Et voilà, entre les parents, les enfants, les gens. Oh là là, quand je pense à ce confinement qui, en vérité, a servi à monter à 35% les femmes et les enfants battus. Et les viols, et les incestes, et mon Dieu, quel capharnaüm, quand on pense que la Corée elle a fait la même chose. Moi, je vois les gens, ils sont très courtois. Si on avait mis autant d'argent à mettre des policiers qui, des fois, sont même obligés de faire ça, puisque c'est des ordres. Alors qu'en vérité, on fait fliquer les gens en leur donnant des amendes, alors qu'ils sont déjà dans la pandémie. Si seulement, en leur tuant le moral encore plus, et même pas en laissant les gens se regrouper, même à 2 ou 3, entre amis, n'importe quoi, on est en train d'isoler les gens, on est en train de faire mourir les solitaires, les personnes âgées, et les gens qui sont malades, qui restent chez eux, et qui tombent malades et qui en meurent. Et voilà, on isole les gens, on les parque et on les puce surtout, parce que chaque fois qu'on nous arrête, on a tout ce qui est inscrit. Donc là, il n'y a plus de possibilités que ce soit même pour les migrants. Oui, les migrants, mais demain, comme je le disais si bien, demain on a des bombes qui nous tombent sur la tête ou bien quelque chose, on sera obligé d'aller ailleurs, on nous appellera des migrants. Les migrants, c'est quoi? Non, c'est pas des gens méchants qui vont venir faire des bombes, mais il y a de tout partout, bien sûr, mais il y a aussi des docteurs, des professeurs, des femmes, des enfants, des institutrices, des fonctionnaires, de la police même. Il y a tous les gens, dans les migrants. Les migrants, c'est un pays entier, avec des enfants qui meurent. Et on a vendu des migrants. Voilà, on en est dans ce monde. Vous étonnez qu'après, il y a des catastrophes. Mais la nature, notre mère nature, mais elle en a marre. Les animaux, ils sont plus évolués que les êtres humains. Vous ne les voyez pas. Au niveau sportif, il n'y a pas un être humain qui est capable de se concurrencer un animal. Allez courir quand tu es dans l'aéroport, vous allez voir. Mais surtout, d'ailleurs, l'agilité, l'intelligence. Et là, le plus gros, c'est le côté humain. On parle, il parle pas. Mais c'est tant mieux qu'il parle pas, parce que nous, on parle, vous avez souvent fait de la parole. Alors, ils parlent pas, oui, c'est sûr, mais tant mieux, parce qu'ils méditent peut-être. Peut-être que justement, ils sont dans un état où c'est pour ça qu'ils acceptent de supporter l'homme. Comment supporter quelqu'un qui est tout le temps en train de vous dire ce que vous avez à faire? Alors que maintenant, on voit de plus en plus d'animaux qui sont une personnalité vraiment incroyable et que les maîtres respectent en tant que personnalité. Oui, il y a des êtres, ils n'ont pas besoin d'avoir des cours pour avoir de l'empathie, hein. Ça, il faudrait ramener beaucoup d'animaux à l'Élysée, hein. C'est une urgence, là. On va envahir l'Élysée avec des animaux. Parce que eux, ils ont de l'empathie. Eux, ils ont de l'amour. Quand vous êtes malade, ils le sentent, ils se mettent sur vous, ils vous soignent des fois. Ils m'ont soigné, moi, d'une endométriose. Il y a le 30 février, tiens. Non, le 30 décembre.
là, cette année. Donc, je veux dire, les animaux, ils sont exceptionnels. On mange des âmes. On dit l'animal est une âme, alors on mange des âmes. Voilà. C'est pire que des zombies, là. On est des charognards. Et là, vous vous étonnez qu'après, en mangeant de la cruauté, on vit la cruauté. Mangeant de la méchanceté, on a de la méchanceté. Mangeant de l'indifférence, on vit l'indifférence. Et tout comme ça. Et mangeant aussi la peur, l'anxiété. Non, Lily, laisse faire. Je suis en train de faire la petite propagande de bébé, là. Ils sont tout mignons, là. Ils se régalent de sortir dehors et de respirer un petit peu l'air. Ah oui, là, c'est sûr, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Je vais être la seule qui sort. Et voilà, ça ne m'empêche pas de vous parler. Là, c'est sûr, je suis en pyjama, là. Oui, en pantalon à pyjama, mais en pyjama quand même. Voilà, donc... Et voilà, donc ce que je voulais dire, attendez, je me coiffe un peu parce que là je fais pas attention, là c'est pas la Jonathan Fly, l'artiste, machin, avec tout le côté un peu dingue de la folie de la scène. Non, ça c'est la Jonathan qui a des choses à vous dire parce qu'elle vous aime et qu'elle voudrait tellement vous passer des messages qui vont changer vraiment votre vie. Et avant que ça ne soit la vie qui mette encore des épreuves pour qu'on comprenne, ce serait bien, parce que dans la vie, on comprend ou par l'intelligence ou par les épreuves. Donc, tant qu'à faire, évitons encore des épreuves. Et déjà, enrayons celle-là, en étant unis, en étant positifs, en étant dans une énergie où on croit. Rien que cette histoire de chloroquine, ça donne de l'espoir au monde entier. Mais allons-y, un espoir dans le monde entier. C'est une énergie colossale qui va se battre contre cet égrégore de la pandémie, qui est également une énergie colossale de désespoir et de non-retour et de peur et d'angoisse. Et ben ça va s'opposer, et voilà, c'est comme ça qu'on va gagner la pandémie. Et c'est ça qu'il faut œuvrer, c'est ça que j'essaie d'œuvrer quand je partage des milliers de fois des choses, quand je dénonce des choses qui finissent de toute façon, que ce soit dans l'invisible où je l'envoie, dans l'inconscient collectif, ce qui est encore plus pratique que même le web, ça va encore plus vite. Plus le web, c'est-à-dire il faut toujours poser une action à partir de quelque chose de l'esprit. Il faut aussi poser une action. Et là, l'action, j'en ai pas mal posé hein, depuis le début de la pandémie. Et j'avoue que, d'ailleurs, on n'en parle pas à la télévision, que M. Macron et M. Castaner vont être entendus par la Cour de justice. Pour le terme exact, c'est... En gros, c'est un petit peu comme non-assistance à personne en danger. Ça s'appelle négligence passive, un truc comme ça. Évidemment, la négligence passive. Quand on a un personnel soignant, à qui, moi, lambda, j'arrive à avoir une quantité de masques de plusieurs millions qui pourraient arriver en quelques jours venant d'Angleterre, et d'ailleurs, j'ai d'autres choses, et ben, moi, lambda c'est un formule mathématique, ça veut dire l'inconnu. Bon, lambda, j'arrive à avoir ça, et un gouvernement, il n'arrive pas depuis des semaines à avoir des masques, au moins pour les soignants. Comment c'est possible qu'on ne donne pas des masques à des docteurs qui sont en permanence en contact avec des malades? Mais ça devient du grand guignol. Comment les gens ne voient pas cette espèce de destruction massive qui est recherchée, cette façon de nous pucer, cette façon de nous fliquer. Je ne parle pas de la police, je le redis encore, je les respecte trop, ils m'aiment beaucoup parce que j'ai œuvré aussi sur des choses qui paraissent... Attendez, j'arrive. Qui me laissent paraître... contre le terrorisme, j'ai fait quelque chose. Et ça passe en boucle au commissariat, il y a même des gens de la gare qui l'avaient vu. Bon, c'est ça, personne ne sait ce que je fais. C'est pas parce que je suis lieutenant-colonel des Bérets Bleus, non, c'est de l'UNEDU, qui est une branche de l'ONU. Bon, j'ai mon attestation dans le ça bien les gens, ça change tout. On a une... Non, ça change rien. De toute façon, c'est une attestation volontaire qui est en rapport justement avec une armée qui n'a pas d'armée, c'est-à-dire qui est sans armes. Évidemment, on peut avoir... on va pas être spirituel d'un côté et prôner les armes. Si, quand moi demain je vois quelqu'un qui frappe un enfant ou un animal ou quelque chose, il y a quelque chose à sortir le glaive, alors là, je vais le sortir, ça c'est sûr. Mais je parle contre le mal, oui, contre le mal, il faut s'ériger, il faut pas laisser faire. Ça c'est sûr, il n'y a pas de quartier dans ce cas-là. Mais par contre, quand il s'agit de choses de notre... Je vais couper parce que sinon je vais peut-être pas avoir autant de temps pour pouvoir vous parler tel que j'ai envie de vous parler. Moi, je sais que là c'est pas l'idéal, je marche en même temps, la vidéo bouge, je suis en selfie, je suis pas coiffée, j'ai le maquillage qui a coulé, j'ai juste mis un peu de rouge avant de sortir, histoire de faire plaisir à tous ceux qui paraissent faits pour ceux qui m'aiment, paraissent faits pour ceux qui
qui apprécient non pas ma beauté extérieure, parce que bon, c'est pas important, ça veut rien dire, c'est un corps qu'on enfile, c'est rien, c'est la beauté extérieure, c'est oui, c'est éphémère. Encore qu'on peut la rendre définitive, hein, si vous saviez, je dirais bientôt, là, je donnerai des secrets éternels de jeunesse. Ah ouais. Vous allez voir ça, il y a plein de choses que je à vous donner, plein d'émissions, plein de trucs marrants, mais très ludiques, très amusants. Moi, j'aime faire rire les gens. J'aime que les gens soient heureux. Regardez Sadhguru. Sadhguru, c'est S-A-D-H-G-U-R-U. C'est un être exceptionnel. Il dit des choses, il est complètement habité par des connexions extraordinaires qui, justement, permettent de faire des choses magnifiques et de dire des choses magnifiques. Il y a des millions de gens qui l'écoute et tout ce qu'il dit, j'avoue que moi-même, je me régale parce que c'est quelqu'un qui est éveillé, comme on dit. Oui. Et ça, Et il y en a. C'est ça qu'il faut voir. Il faut voir ceux qui œuvrent en bien et pas ceux qui œuvrent en mal. Quand on voit donc, comme je le redisais, un gouvernement qui donne pas le masque à son personnel soignant. Non, attends, c'est du délire depuis autant de temps. Mais en attendant, on les aurait pris, mais 3 millions, ou n'importe quoi. Et si moi j'arrive à avoir ça, imaginez, il peut avoir 1000 fois plus. Seulement, les prix, évidemment, ne sont peut-être pas les mêmes. Donc, par rapport à ça, non, je fais pas du business de masque, moi. Non, je mets les gens en contact pour que, justement, ou les gouvernements, pour que, justement, ils puissent, parce qu'il y a je sais pas si c'est que la personne, justement, ça a dérogé, parce que la France n'en voulait pas, mais ça a dérogé sur un autre pays où ils sont tous en train de mourir. Donc là, mais ça, moi, je sais pas, je sais simplement que moi, j'essaie de faire du tapage diurne et nocturne pour pouvoir, sur le web particulièrement, pour pouvoir alarmer les gens, pour pouvoir proposer des solutions, pour pouvoir dénoncer des choses, pour que les gens ils se réveillent et ils arrêtent de voir la télé comme la vérité, parce que la vérité, elle est vraiment pas dans la télé, elle est pas dans la télé, la vérité, elle est pas du tout là où on l'imagine. Tu vois, on voit une grande folle, blonde, immense, avec des cheveux longs, waouh, oh là là, la folle, ouais, tant mieux, ouais. C'est une super couverture en plus d'être fou. Parce que si tout le monde était fou comme moi, ce serait génial, vous vous rendez compte? On aiderait les sans-abri, on aiderait les handicapés, on serait dans la rue à prôner la vérité, on amènerait des attestations aux personnes âgées, on distribuerait des masques. D'ailleurs, j'en ai plus trop, hein. J'avais un petit stock à moi, et puis voilà, j'ai fait le maximum pour l'urgence. Il n'y a qu'un médecin qui n'a pas pu le prendre parce que c'était pas stérile dans un plastique. Voilà, j'œuvre. Ah oui, dans le concret et dans le web. C'est pour ça que j'ai plus trop le temps de dormir. Plus les petits, alors ça y est, t'en plein, les petits. T'en parles quand ils sont malades, quand il faut leur expliquer des tartrés ou ci ou là. Ah ouais, là. C'est là qu'on voit ses amis d'ailleurs. Il y a des gens qui ont des tas de restaurants qui sont si grands, et puis quand on leur demande dans leur quartier de faire un truc, nous aider, ils n'ont plus rien, ils ont si. Parce que simplement, bon, mon petit ne mange pas de boîtes, et que c'était des boîtes. Certaines boîtes, parce qu'il a des problèmes de foie aussi, enfin, il a été très malade pendant des années. Et voilà, et c'est là qu'on voit que dans la vie, on voit les vraies personnes. Et moi, comme je le dis, les premiers seront les premiers. C'est-à-dire, les premiers dans le cœur les premiers socialement étaient les derniers dans le cœur de Dieu, comme le disait Jésus, et les derniers socialement étaient donc les premiers dans le cœur de Dieu. Mais là maintenant, c'est autre chose qui va arriver. C'est que maintenant les premiers vont être les premiers, c'est-à-dire les gens gentils, les gens faibles, fragiles, les gens pleins d'empathie trop tellement qu'on les bouffe, les gens dans la rue, les gens qui auront des valeurs dans le cœur plutôt que des valeurs dans le portefeuille, ben c'est eux qui auront les valeurs dans le portefeuille. Voilà, alors soyez dans les premiers, hein, c'est mieux, hein, parce que après les épreuves c'est pas terrible, c'est le moment de la facture à l'heure actuelle, c'est le moment de payer ses dettes karmiques et de œuvrer pour un nouveau monde. Donc pour l'instant, c'est pas l'individualité qui compte, c'est la masse. Et dans cette masse, il y a une sélection, un tri sélectif qui se fait, va se faire encore. Tant que déjà l'on n'aura pas compris pour les animaux, déjà, même Nostradamus en son temps, pourtant c'était éloigné quand même, étant dit très, très, très clairement que dans le millénaire que nous vivons, puisqu'il cite les dates, nous serons obligés d'avoir un rapport
avec les animaux et une vision, de changer notre vision des animaux, et le rapport humain-animal n'aura plus rien à voir avec ce qu'il a été et devra un rapport au collégial ou au cordial, je ne sais pas, quelque chose de très uni, mais mais d'égalité à égalité, pas on les bouffe, on les ordonne, assis couché, se sent grand parce qu'on a de l'autorité sur un chien qui est 10 fois plus fort que vous. Voilà, on prend des pitbulls pour faire de la garde de sécurité, après on jette les pitbulls parce que ça ne vous intéresse pas, comme c'est des chiens malheureusement qui ont aussi une catégorie, parce que nous on est un pays, un monde où tout est catalogué. Ah bah le chien, bah voilà, il est tué parce que c'est un chien de catégorie qui est dit dangereux. C'est pas vrai, il n'y a que les maîtres qui sont dangereux, c'est pas les chiens. Moi, j'ai une amie, Pan Bardot, qui travaille aussi avec moi, Brigitte Bardot, tout ça. On œuvre pour les animaux, sans arrêt. Je fais des physiciens, j'en fais au moins 15 par jour. Et Brigitte Bardot, elle se bat comme une dingue. Et Pan Bardot aussi, elle a récupéré 8 pitbulls, la pauvre. Voilà, pauvre, elle les adore. Hein. Mais on peut pas trop se voir, parce qu'entre les miens et ces 8 pitbulls, ça va pas être évident. Hein. Parce que les miens, ils valent 10 Rottweiler. Ils me protègent, c'est mes gardes du corps. Et ils sont spéciaux, mais ils sont tellement pleins d'amour. Eh oui, mais ça se voit pas au premier coup d'œil. C'est comme moi, hein, quand on me voit la grande blonde, et toujours avec des tenues, on dirait que je sors d'un show. Eh ben oui, on se dit pas, ah, j'en ai dans la tête, là. Ben non, c'est pas la première chose qu'on se dit, parce que les gens, ils aiment bien cataloguer. Moi, j'adore justement être moi, c'est-à-dire m'en foutre complètement du regard des autres, et être ce que je suis. Regardez, moi, tout ce que j'ai, là, ma tête, là, comme vous voyez, là, tout est naturel. C'est-à-dire, il n'y a rien, il n'y a pas un faux sourcil, un faux cil, un machin, il n'y a pas des machins, des botox, des cils. Non, c'est moi. Voilà, c'est moi, ça vous plaît, ça vous plaît, ça vous plaît pas, c'est naturel. Là, c'est mes seins. Ils sont petits mais insolents, mais je les ferai jamais. Pourquoi? Parce que, en proportion de ma minceur, ils sont normaux, ils sont parfaits. Tandis que si j'avais des mamelles de 5 kilos par 5, comme mon ami, le pauvre, dont je m'occupais, que j'aimais beaucoup, Lolo Ferrari, que j'aimais beaucoup, parce que j'essayais de la sortir de certaines choses dont elle a beaucoup souffert, et elle m'adorait, donc je pouvais lui donner beaucoup de conseils. Elle m'aimait beaucoup, mais elle-même, sa colonne vertébrale, la pauvre, elle n'en pouvait plus. Je faisais des massages de dos. Elle avait 5 kilos par 100. Vous imaginez ce que ça donne? Alors ben, voilà, donc tout ça pour vous dire... les amis, que bon, ben, voilà, le temps du naturel, un peu plus, doit être quand même un peu plus agréable. Si on va au naturel de la nourriture, c'est quand même agréable de pouvoir aussi avoir un minimum de naturel. Moi, je vois, les gens, ils sont là, on va se faire un nez, on va se faire des seins, on va se faire des ci, on va se faire des... Ça devient même comme si on prenait du maquillage. Attendez, on charcute la peau quand même. Oui, qu'une femme qui a envie peut-être de faire un truc, un lifting, je sais pas, il y a des cas où les gens, ça leur remonte le moral. Eh ben oui, tant mieux, mais pas dans l'exagération. C'est comme tout. On boit un verre de vin, c'est bien. Voilà, mais on boit 10 bouteilles, c'est moins bien. C'est tout est question de proportion. On fume un petit joint, va endormir, c'est croyez mieux que du risperdal ou des trucs comme ça qui vous bloquent la mâchoire. Je vois des gens qui sont autour de moi et qui sont pas été très heureux des contre-indications. Alors là, c'est pas la trichorine, là. Si vous saviez à l'heure actuelle ce qui existe comme contre-indication, où la pharmacopée se prémunit au niveau loi de pouvoir justement ne pas être attaqué ou quoi que ce soit. Mais c'est simple, maintenant, dans l'ordonnance, vous avez en contre-indication mort par embolie, mort par crise cardiaque, mort... Vous vous rendez compte, vous voyez une liste de morts. Ah, après, vous prenez le médicament, vous êtes content. Hein. Et en plus, il n'est pas bon, hein, souvent. De toute façon, les médicaments ne sont pas tous vraiment très très bons. Et en plus, on en a enlevé tout ce qui était bon. C'est-à-dire tous ceux qui ont rayé les grippes, qui ont rayé les trucs, des suppositoires qui étaient vraiment super. Amidoractol, par exemple, qui était quelque chose de super. Vous le preniez, vous aviez un petit peu de sable dans la gorge. Instantanément, vous preniez un amidoractol. C'est pas agréable, un suppositoire. Hein. Je sais que ces messieurs, ils n'aiment pas ça. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Hein. Peut-être parce qu'ils ont l'impression voilà. Oh là là, l'orgueil de là, il veut pas un suppositoire. Non, moi, je connu que des hommes qui se dérangeaient pas. Ils n'avaient pas ce complexe. On a tous un anima, un animus. Vous voyez bien que moi, j'ai un sacré animus, hein, moi. Anima, c'est la partie féminine. Animus, c'est la partie masculine. Et on a ça sur toute la... Voilà. Allez, je vais rentrer. Il y a quelqu'un qui si quelqu'un m'appelle, je vais. Non, ça doit être quelqu'un qui va dans la rue. Voilà. Je vais continuer tranquillement et vous expliquer plein de choses. Alors, je reprends la vidéo à la maison parce que là, j'ai fait mon heure de grande promenade. Et je vais m'occuper de petits. Voilà, je vous embrasse, je vous aime. Essayez de me suivre, partagez-moi
Répandez-moi comme un virus, un bon virus, je vous jure, ce sera un bon virus. C'est bientôt ce qui va arriver, vous êtes très étonnés.